Waouh, je crois que j'ai lu le pire recueil de poésie de toute ma vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un update lecture. Le dernier date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets ici. Aujourd'hui, on a un peu de tout. On a de la poésie, des réécritures de contes, des nouvelles et un roman de science-fiction complètement décalé. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, même les anciens. Like la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire quelles sont vos dernières lectures. Est-ce que ça a été des tops? Est-ce que ça a été des flops complets? Dites-moi. On commence tout de suite par un recueil de 3 nouvelles. Je m'attendais à du lourd et j'ai été, je vous spoil déjà, un peu déçue. La première nouvelle, je l'ai trouvée absolument magistrale. Elle était inquiétante comme il faut, elle était très bien écrite, il y avait un maximum de tension à l'intérieur. On va suivre un prince et un petit peu son second qui s'amuse le soir à sortir du palais en se déguisant et en se faisant passer pour des monsieur tout le monde. Parce que le prince, il s'ennuie un peu, il trouve que sa vie au château est pas forcément des plus palpitantes et qu'il n'y a pas beaucoup de folles aventures à vivre. Donc la nuit, il s'invente un nouveau personnage, comme ça il peut faire les plus grandes dingueries. Donc il joue, il boit de l'alcool, etc., etc. Pendant une de ses virées au bar, il va rencontrer un homme un peu curieux qui va lui parler d'un fameux club où on aurait les meilleures parties de cartes de tout Londres et où, comment dire, on vit des expériences hors du commun pleines d'adrénaline. Le prince est absolument captivé par cette personne, un petit peu bizarre, mais bref, et il décide de le suivre accompagné de son second et ils vont donc intégrer le club. Et là on va rentrer dans une ambiance un petit peu à la Squid Game puisque le jeu de cartes, le seul moyen de s'en sortir vivant est de gagner. Et c'est vraiment cette tension et ce concept un petit peu macabre qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a tenue en haleine pendant toute la nouvelle. Mais le problème n'est pas la nouvelle en soi, mais le fait qu'il y a 2 histoires ensuite. Et pour moi, ça a été une grosse erreur puisque la nouvelle se suffit complètement à elle-même. C'est pourquoi je vous conseille de lire celle-là, mais de pas lire la suite, ça vous apportera absolument rien. Alors oui, on en apprend un peu plus sur les personnages, mais on n'en apprend pas vraiment plus sur le club. Donc pour moi, la suite n'est pas utile et au contraire, on s'ennuie pour le coup vraiment. Si la première nouvelle est ultra dynamique, pleine de mystère et d'adrénaline, les 2 autres sont plates. Vraiment. Voilà, franchement, dommage parce que la première nouvelle était absolument folle. Comme je vous l'ai dit, si vous aimez les séries un petit peu à la Alice in Borderland, à la Squid Game, je pense que la nouvelle va trop vous plaire, mais arrêtez-vous là. Ensuite, et là pour le coup, j'ai été déçue du début à la fin. Je vais vous reparler de Jacques Chessex. Jacques Chessex, c'est un auteur suisse dont je vous ai déjà parlé dans mon bilan de mes lectures de l'année 2024 avec Le Vampire de Ropraz que j'avais trouvé moyen bizarre. Ensuite, j'ai lu L'Ogre que j'ai cordialement détesté. Si vous voulez avoir mon avis, n'hésitez pas à aller visionner mon dernier point lecture où j'en parle. Et je sais pas pourquoi. Je voulais pas m'arrêter sur une défaite. Je me suis dit que j'allais me diriger vers ses œuvres poétiques. Donc j'ai lu Une voix la nuit, un recueil de poésie qui est tout, mais tout petit. Je n'avais rien à perdre. J'avais une après-midi devant moi. Je me suis dit, je vais emprunter ce livre, tout comme L'Ogre, en fait, c'est des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Alors c'est très dur, je trouve, de résumer un recueil de poésie. Je vous dirais simplement que ça parle beaucoup de la mort, de la peur de la mort,
Et en fait, ça parle un petit peu que de ça. Mais pas sous des formes très variées, pas avec des points de vue différents. Ça tourne en rond. Et c'est ça que j'ai détesté. Moi, j'aime bien quand les poèmes se répondent, se complètent, etc. Si on a un recueil de poèmes et pas un seul poème, c'est pour une raison. Là, non. Vraiment, c'était insipide. J'ai pas trouvé que sa poésie était vraiment très poétique au final. On a toujours les mêmes images, toujours les mêmes métaphores. Ouais, ça tournait en rond en fait, je sais pas vraiment quoi dire. Le style était pas beau. Pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir perdu mon temps et ça m'a frustrée. Donc, pour l'instant, si ce n'est pour la vie, je vais arrêter avec Jacques Chessex. On n'est pas copains. Je n'adhère pas à son style. Je n'adhère pas à ses intrigues. Donc, on va laisser tomber, hein. C'est malheureux. Je vous conseille pas du tout ce recueil de poèmes, même s'il est court, mais pas intense. Passez votre chemin. Il y a bien d'autres recueils qui sont bien plus intéressants. Et c'est dommage, parce que je lis assez rarement la poésie au final, en dehors de mes recherches pour mon mémoire, puisque je travaille essentiellement sur des textes poétiques. Donc c'est vrai que quand je sors la tête de mon mémoire, j'ai un peu envie de lire autre chose. Mais voilà, dommage en fait, parce que j'ai pris un recueil pour mon plaisir et j'ai tout sauf kiffé. Alors, on va pas traîner beaucoup plus dessus, je vois pas quoi dire d'autre. Et je pourrais même pas faire une analyse giga pertinente, puisque selon moi, ça ne l'est pas du tout. On passe ensuite à Prime Time, qui est un roman de science-fiction sur des extraterrestres et de la télé-réalité. Oui, c'est bizarre, et sachez que ce roman l'est. C'est un petit peu dans la même veine que The Truman Show, sauf qu'on rajoute des extraterrestres. Partons du postulat que la Terre et tout ce qui se passe sur Terre est filmé en permanence pour fournir du divertissement aux extraterrestres. En gros, c'est ça. La Terre, c'est un plateau de tournage, sauf que les acteurs n'ont pas conscience d'être des acteurs. Et il y a plein d'émissions sur ce qui se passe sur Terre. Donc il y a des émissions un peu plus focalisées sur une personne sur Terre, on va suivre toute sa vie. Il y a des émissions qui font des best-of, un peu genre à la bêtisée de l'année, sur les chutes qui se passent sur Terre, sur les gens qui se bagarrent, sur des trucs drôles qui se passent. Et on a aussi des émissions un peu plus sérieuses, entre guillemets, sur la guerre, la politique, bref, tout un tas d'émissions. Et on va suivre un personnage qui est un scénariste qui travaille, enfin, qui aimerait travailler à Hollywood et qui, à côté de ça, à défaut de percer, se retrouve à donner des cours de comment écrire un scénario. Et on va vraiment se concentrer sur ce personnage-là. Et au début, même si ce n'est pas un spoil puisque c'est écrit dans la 4ème de couverture, cette personne-là ne sait pas que la Terre est filmée tout le temps. Sauf que, à force d'écrire des scénarios avec ses élèves, il se rend compte que ces scénarios se passent dans la vraie vie. Qu'importe s'ils sont réalistes, pas réalistes, tout finit par se produire. Donc il se dit c'est un peu chelou, bizarre, et il se retrouve dans une espèce de bâtiment un peu bizarre en suivant une de ses élèves. Et par des circonstances fort obscures, il va se rendre compte que c'est ici que sont gérées la plupart des émissions de télé qui se passent sur Terre. Mais les émissions de télé qui sont, je vous le rappelle, diffusées dans l'espace. Et le problème, c'est que la Terre, ce qui se passe sur Terre, toutes les émissions ne fonctionnent plus du tout. Les extraterrestres sont saoulés de voir les terriens, et donc les producteurs décident de créer la fin du monde. En gros, que ce soit une dernière saison complètement épique où on voit les terriens essayer d'échapper à la fin du monde. C'est très décalé, c'est très politiquement incorrect. C'est une œuvre qui est américaine, qui dénonce Hollywood et qui dénonce un peu tout. Tout le monde prend tarif. C'est border. Je vais pas vous mentir, tout le long, c'est hyper border. Ça joue là-dessus en fait. L'histoire des extraterrestres, vraiment, ce n'est rien comparé à ce qui se passe dans ce livre. C'est vrai que
ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, il y a certains moments où franchement je décrochais parce que j'étais... Ouais, ok, en fait c'est surenchère sur surenchère. J'en sors un peu mi-figue, mi-raisin. Je veux dire, c'est pas un livre qui m'a fait forcément rire alors qu'ils essayent tant bien que mal de te faire rire tout le temps, quoi. Ça balance des vannes, des vannes, des vannes. Moi, j'ai pas été hyper sensible. Après, effectivement, la surenchère, ça montre juste la surenchère qu'on a dans les médias, mais aussi dans la politique et tout. Donc, je suis d'accord, ça pointe des choses qui sont intéressantes. Après, la façon dont c'est fait, l'intrigue, cliché au possible, et en même temps, on comprend, puisque tout est scénarisé par des extraterrestres, donc on comprend que ce soit cliché à mort. On a un personnage principal qui est un loser du début à la fin. Parfois, on a pitié de lui, parfois, on le trouve juste insupportable. C'est vraiment particulier comme livre. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré, je l'ai lu, ça a été une expérience. Mais ouais, c'est un peu lourdingue. Voilà, si je peux utiliser cette expression que j'affectionne. Ça a le mérite d'exister. Si vous voulez vraiment un livre qui change de ce qu'on a l'habitude de lire, faites ce que vous voulez de ça. On passe maintenant à un recueil de réécriture de contes que j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un roman qui est écrit par le même auteur, donc c'était La Nuit Sacrée. Et là, j'ai décidé de lire un autre ouvrage de Tahar Ben Jelloun, qui est un auteur marocain, qui écrit en français et qui a proposé un ouvrage qui s'appelle Mes contes de Perrault. Et comme son nom l'indique, c'est un recueil de réécriture des contes de Perrault qu'on connaît. Le Petit Chaperon Rouge, Le Petit Pousset, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Chapeauté, La Belle au Bois dormant. Bref, vous voyez, ce recueil des contes de Perrault. Ces histoires-là, elles vont être réécrites par Tahar Ben Jelloun, qui va, selon ses propres dires, transformer ses contes en des versions mille et une nuits, entre guillemets. C'est un auteur qui est marocain, qui a, il le dit, baigné dans à la fois la culture et la littérature française avec les contes de Perrault, mais aussi dans la littérature et la culture orientale. Et il a voulu faire un mix. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très réussi. Alors évidemment, il y a des réécritures que j'ai préférées à d'autres. C'est vrai qu'il y a des réécritures que j'ai même préférées au conte original. Je veux dire, dans le recueil de Perrault, il y a des histoires qui me plaisent plus que d'autres. Et ça a été le cas aussi dans ce recueil de contes. Mais comme si ça correspondait pas forcément aux œuvres que j'appréciais à la base. Et c'est toujours chouette de redécouvrir ces contes autrement. Surtout que là, on a une ambiance, on a aussi des croyances, des cultures qui sont quand même assez différentes. Mais on arrive à transposer ces histoires-là et j'ai trouvé ça absolument passionnant à lire. Pour vous dire un petit peu quel conte j'ai préféré, j'ai adoré la réécriture du Petit Chaperon Rouge qui aborde le rôle de la femme dans la société marocaine, mais aussi toutes les violences et les préjugés que toutes ces femmes subissent. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait dans cette réécriture-là, que c'est extrêmement brutal mais pertinent. J'ai aussi adoré la réécriture de Barbe Bleue. Alors pour le coup, Barbe Bleue dans le recueil de Perrault, c'est le conte que je préfère. D'ailleurs, je vous ai fait il y a assez longtemps maintenant une vidéo sur Barbe Bleue. Je vous la mets ici, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est, je trouve, très intéressante. De manière générale, dans tout le recueil de réécriture, on va aborder beaucoup de sujets, comme je vous l'ai dit, les violences et la place de la femme dans la société, mais aussi la religion et des réflexions un peu plus philosophiques. Je vous la conseille vraiment si vous aimez les contes de Perrault. Ça peut être un bon moyen de les retrouver de manière un petit peu différente. Je suis une grande fan de réécriture, de contes, de mythes, etc. Et là, j'avoue que j'ai été servie. Ça fait longtemps que j'avais pas lu des réécritures de ce type-là et ça m'a énormément plu. Voilà, donc concernant ces 4 livres, j'ai eu des expériences de lecture assez déroutantes, assez différentes. Il y a des trucs que j'ai pas du tout aimés, il y a des trucs que j'ai adorés, comme les réécritures des contes de Perrault. Il y a des trucs que j'ai juste pas compris, genre pourquoi est-ce que dans le club on a 3 nouvelles alors que une était parfaite et se suffisait.
J'ai pas compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très belles lectures, une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!